Eh bien aujourd'hui, Audrey, nous allons explorer le thème du sommeil et des rêves. Le thème du sommeil et des rêves. Et je t'invite à me dire ce qui est présent avec toi, ce que tu sens, ce que tu vois. C'est comme si je flottais en fait, comme si j'allais quelque part. Ouais, Donc je vais voir où ça amène. ok. Je me retrouve dans une prairie. Il y a une personne qui est là, un homme. Ouais, Euh, c'est une sorte de guide en fait qui est là pour nous expliquer, j'ai l'impression. ok, super. On peut le remercier de sa présence et puis s'il a quelque chose à dire, c'est bienvenu. Il me dit que c'est un bon thème parce que il m'explique que les rêves ont intrigué les hommes depuis toujours. Oui, Que les rêves peuvent être puissants et que souvent on ne s'y intéresse pas assez. ok, Il est plutôt joyeux, il sourit, il est vraiment content qu'on s'intéresse à ça. C'est ok, comme si ouais, c'était un thème important, mais que tout le monde a laissé un peu de côté. ok, Ok. Il me demande de marcher avec lui. Là, je vois qu'on marche tous les deux. d'accord. Il m'explique des choses tout en marchant. Il me dit qu'il y a plusieurs sortes de rêves. Mhm. Euh, les rêves qui pour lui ne sont pas importants, qui n'ont pas de signification importante. Euh, c'est pas vraiment des rêves en fait, c'est plutôt, il me dit, un mécanisme de notre cerveau. D'accord. Des images de la journée, des souvenirs. Ça, c'est souvent ce qui est expliqué par notre science. Quand on dit que la nuit, le cerveau range des informations, par exemple. Ok, Donc ça, c'est plus de l'ordre du mécanisme. oui, Mais lui, il considère pas que c'est des rêves, en fait, ça. ok, Euh, Ouais, c'est vraiment comme un ordinateur qui rangerait des données. d'accord. Ok. Alors ensuite, il me dit que de nombreux guides communiquent au travers des rêves. Mhm. On continue à marcher et c'est comme si le paysage autour de nous se transformait. Et comme si autour de nous, il me montrait des scènes. Et là, je vois des guides qui observent des personnes dormir et qui envoient des ondes, en fait, qui envoient des messages. Hmm, C'est ce qu'il me montre. ok, On voit des ondes, des vibrations qui vont jusqu'à la personne qui dort. Ça peut créer des images. Euh, J'arrive pas à... Qu'est-ce que c'est qu'ils envoient? Il y a plusieurs choses qui peuvent être envoyées. Ça peut être des messages du style des alertes, des mises en garde, mais mhm, la plupart du temps, ce sont des connaissances qui sont envoyées, d'accord. des, de l'aide
pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre quoi? Ah, c'est marrant. Alors en fait, il me dit, vous savez, quand vous étudiez quelque chose, vous dites que il faut que la nuit passe là-dessus pour bien intégrer. Oui. Mais en fait, c'est ça. Ils envoient des ondes pour faciliter. Ça peut être l'apprentissage. Ça peut être aussi lorsque les personnes sont confrontées à une difficulté ou un choix à prendre. Hmm. Quand on dit la nuit porte conseil, mais en fait, c'est ça. Oui. Moi, je vois les guides qui vont infuser des conseils pendant la nuit, Hmm. des informations. Ok. Hmm. Ouais, donc en fait, ouais, il me dit, vous avez l'impression, la plupart d'entre vous avez l'impression que vous êtes tout seul, que vous n'avez pas d'aide, mais en fait, toutes les nuits, les guides font ça et communiquent de cette façon. Hmm. Donc finalement, l'aspect rêve pour nous alerter, c'est assez marginal, mais toutes les nuits, ils nous aident à ancrer les apprentissages de la journée et aussi à comprendre les leçons finalement de ce que nous avons vécu. Hmm. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un moment important parce que le sommeil bah, c'est le moment propice pour ça. Oui. Là, il me montre des personnes qui ne dorment pas ou dorment peu. Et du coup, les guides se sentent démunis parce que ils ont encore moins de possibilités de les toucher. Hmm. Donc, il me dit que le sommeil, c'est vraiment comme l'eau, comme l'air, c'est oui, nécessaire et crucial pour nous. Oui. Ouais, si on ne dort pas, on se perd. Voilà ce qu'il me dit. Et il me montre même des personnes qui deviennent folles, tu vois, de ne pas dormir. Oui. Euh, Quand on dit, ouais, enfin, on se perd, c'est qu'on perd la connexion avec nos guides. Hmm. Donc vraiment, le sommeil, ouais, c'est aussi important que l'eau ou que l'air. Ok. On continue à marcher. Il me demande ce que je veux savoir. Hmm. C'est justement, j'étais en train de me demander si c'était le moment que je pose des questions. Ouais, apparemment. Ok. Super. Mais j'aimerais savoir justement qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil, qu'est-ce qui fait qu'on est inconscient et du coup, est-ce qu'on peut dire que notre âme voyage? Alors, pendant ce moment où le guide va transmettre des choses, l'âme reste là, apparemment. L'âme ne voyage pas. Et c'est plutôt un moment où l'âme reste très réceptive. Donc elle va être là, mais elle va être très ouverte pour réceptionner ça. Ok. Euh, Il y a plusieurs, comment dire, plusieurs étapes, plusieurs phases dans le sommeil. Donc il y a cette partie-là où les guides nous envoient des choses. Et il y a aussi la partie voyage. Donc ça, c'est autre chose. Euh, En général, c'est plutôt de cette partie-là dont nous nous rappelons la partie voyage. Mhm. Ok. Euh, alors là aussi, il me dit qu'il y a plusieurs choses. Quand on dit que l'âme voyage, ça va être une projection d'une partie de l'âme, de la conscience en fait.
D'accord. une projection ailleurs. C'est encore différent des sorties astrales. Hmm. Donc le rêve, euh, qu'est-ce qu'il me montre? J'ai l'impression qu'il réfléchit comment me présenter les choses. Hmm. On me montre vraiment un morceau de conscience qui va ailleurs. D'accord. Et cet ailleurs, c'est quoi? C'est un autre plan? C'est un autre plan, ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que sur un plan, sur un certain plan, les paysages, le contexte de nos rêves existent? Ouais, c'est comme, là, il me prend l'image d'un miroir. Tu sais, quand on dit de l'autre côté du miroir, en fait, c'est ça. C'est comme si on passait une sorte de miroir, et de Ouais, l'autre côté, il y a un monde qui est similaire au nôtre, mais qui est différent. d'accord. C'est ça les rêves. Il me dit que c'est pour ça que tout n'est pas cohérent, tout ne Oui, correspond pas à notre réalité. Parce que c'est une réalité qui est, il me dit, plus souple. Tout est beaucoup plus souple. Le temps, d'accord. l'espace, tout est ouais, comme du chewing-gum. Hmm. Tout peut être distordu. Et là, dans cet espace-là, l'âme, elle va dans ce morceau d'âme va là pour être libre. Moi, il y a vraiment Hmm. cette question de liberté. Ah, C'est comme si la vie terrestre humaine était trop rigide et l'âme, elle a d'accord. besoin d'aller se distraire. C'est un peu... Ah, donc c'est vraiment, ça part d'un besoin presque de l'âme Ouais, qui se détache à ce moment-là, enfin qui se sépare pour aller dans un endroit où elle se sent plus libre. c'est ça. Comme si D'accord. c'était la fête foraine, quoi. C'est OK, là, là, je peux me lâcher, tout est possible. Hmm, ok. Et ça la nourrit. Hmm. C'est intéressant, il me dit, c'est d'ailleurs pour ça que vous vous rappelez davantage de vos rêves quand vous êtes enfant, parce que vous êtes encore dans cette légèreté, dans cette insouciance. D'accord. Euh, et même, il me montre qu'une âme d'enfant, donc quand on est tout petit, a du mal à faire la différence entre le rêve et la réalité. Hmm. Et après, plus on grandit, on devient adulte, on a l'impression que les rêves sont fous, mais alors qu'au départ, ça pouvait être notre réalité. Hmm. Et alors, qu'en est-il des rêves lucides? Alors, les rêves lucides expliquent que c'est simplement les âmes enfin, qui ont compris. Elles ont toutes compris, mais qui ont accepté de comprendre, qui ont conscience de ce mécanisme. Donc, en fait, tout le monde peut faire des rêves lucides. Oui, Euh, c'est des âmes qui veulent pousser le jeu plus loin, mais d'accord. qui veulent quand même. Alors, c'est un jeu, c'est pour se distraire, mais pas seulement, hein. Ça peut évidemment être utile parce que les âmes vont chercher de l'aide et des informations de l'autre côté. Hmm. Euh, c'est pas vraiment des âmes, enfin, pas forcément des âmes plus évoluées. Euh, en fait, c'est plutôt ouais, des âmes ou pour le coup des personnes qui se remettent en question.
qui vont se poser des questions. D'accord. Mais il me montre que n'importe qui peut faire ça. Oui. Ok. Euh, Ouais, c'est des êtres qui ont compris que de l'autre côté du miroir, donc dans les rêves, c'était pas uniquement de la fantaisie ou des choses un peu folles, mais elles ont compris que c'était un autre plan. Ouais. Euh, enfin, ouais, une autre réalité. Enfin, c'est pas vraiment une autre réalité, mais c'est l'envers du décor. C'est tout à fait ça en fait. L'envers du décor, Mm. c'est pas un plan dans lequel on est censé vivre ou rester, mais c'est ça, c'est les coulisses. Donc dans les coulisses, il peut y avoir des choses dont on a besoin. On va les chercher, on les ramène. Mm. C'est vraiment, ouais. Je pense que les coulisses, c'est l'image la plus proche. D'accord. Donc ces âmes-là qui font des rêves lucides, elles vont consciemment dans les coulisses chercher ce dont elles ont besoin. En fait, c'est Ouais. ça. Ok. Alors que les autres, bah, du coup, ils se rendent même pas compte qu'ils vont dans les coulisses et c'est plutôt ça. Ouais. Mais Ils ça vivent le évolue avec truc, le temps. mais sans plus de conscience que ça C'est ou ça. d'intérêt de comment Ouais. ça marche. D'accord. Ouais, du coup, elles savent pas forcément ce qu'elles viennent chercher. Ouais. Ok. Est-ce que je peux passer à un autre sujet? Écoute, j'ai l'impression. Ok. Et comment ça se fait qu'alors parfois on a des sensations physiques vraiment claires? Alors, il me dit que de toute façon, on va dire le morceau d'âme qui va de l'autre côté est connecté à nous, connecté au corps, bien Oui. sûr. Euh, il me parle de, comme tu sais, les douleurs fantômes, en fait, on a l'impression d'avoir la sensation physique, mais elle n'est pas vraiment là. C'est simplement le fait de voir les choses. On imagine ce que ça serait. Oui. Par exemple, si on rêve qu'on est, je sais pas, sous la pluie, on connaît la pluie, donc on Hmm. va imaginer ça. Mais il m'explique aussi que on peut ressentir des choses qu'on n'a jamais expérimentées dans notre vie, parce qu'on a aussi la mémoire d'autres vies, d'autres plans. Donc, Ok. euh, Mais c'est que c'est notre imagination qui crée alors oui, quelque mais part à partir de mémoire, à partir de elle se mémoire. rappelle en fait. Ok. Ok. Mais par exemple, il me dit si on ressent une certaine énergie dans nos rêves, une énergie qu'on n'a jamais ressentie dans la réalité, ou par exemple qu'on rencontre un être qu'on n'a jamais rencontré. Notre âme va se souvenir peut-être de cette rencontre. Oui. Il me dit que c'est déjà... Enfin, ouais, moi je sais que ça m'est déjà arrivé, donc oui, pour le coup, oui, de rencontrer des personnes dans mes rêves que je ne connais pas dans ma vie actuelle aujourd'hui, Oui. mais que j'ai vraiment la sensation de connaître, et où il y a quelque chose de très familier, où il y a vraiment un attachement très fort. Donc, Hmm. il me dit, là, c'est pas ton cerveau qui se rappelle, c'est vraiment ton âme qui reconnaît cette personne. Donc, qui va du coup ressentir ce lien, ressentir la connexion avec cette personne. Hmm. Donc, oui, c'est les mémoires, mais les mémoires de l'âme. Oui.
Ok. Et alors, qu'en est-il des rêves prémonitoires? Alors, les rêves prémonitoires, alors ça dépend du rêve. Il m'explique que quand ce sont des rêves, parfois il y a des rêves prémonitoires très symboliques, c'est-à-dire qu'on a du mal à les interpréter. Oui. Là, j'ai l'impression que c'est plutôt les guides qui envoient des ondes, des Ouais. ondes qui se transforment en images, mais qui sont parfois difficiles à interpréter. Ouais. Lorsque le rêve prémonitoire est très clair, très précis, euh, ben là, il m'explique que c'est simplement un souvenir. Parce que Hmm. le temps qu'on connaît, nous, n'existe que sur Terre. Ouais. Donc il me dit, c'est comme si on se rappelait du futur. Et qui envoie. Je t'ai pas entendu. Ok. Oui, en fait, vous vous rappelez du futur. Hmm. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un fait un rêve prémonitoire? À quoi ça sert? C'est l'âme. En fait, c'est l'âme qui veut alerter. Enfin, ouais, donc finalement, c'est comme si toutes ces informations étaient déjà en nous. C'est-à-dire qu'on sait déjà, on a accès au passé, au futur, au présent, enfin, tout est là. Oui. Et simplement, l'âme, si y a un danger, par exemple, elle va nous envoyer ce rêve. Mais tout le monde, a priori, tout le monde pourrait faire ça. D'accord. Euh, ouais, il me montre que c'est vraiment quand c'est nécessaire. Oui. Ok. Parce que l'âme sait très bien qu'elle ne peut pas euh, avoir toutes ces informations. C'est pas possible. On pourrait pas vivre sur Terre en sachant tout ce qui va se passer, par exemple. Oui, et on pourrait pas éviter tous les dangers parce qu'on grandirait Oui, et pas puis quelque même, part. ça serait pas Ça serait pas supportable fun au pour bout d'un nous. moment. Ben oui, c'est ça, de savoir tout ce qui se passe. Ouais. Euh, Donc en fait, c'est vraiment des. Bah, il me dit que les rêves prémonitoires, certains, ça passe par des intuitions, par autre chose, et Hmm. certains, c'est les rêves, en fait, tout simplement. Mais il D'accord. me parle aussi de personnes qui font des rêves prémonitoires pour les autres. Donc là, là pour le coup, c'est des personnes qui ont ce canal très ouvert et, euh, et qui ont pour mission d'alerter les autres, qui ont pour Ouais. mission de transmettre aux autres. C'est comme, oui, comme de la médiumnité finalement. Ouais. Euh, mais pour soi-même, euh, on peut tous recevoir. Ok. Tout le monde ne reçoit pas parce que il n'y a pas forcément besoin ou alors. Mais il m'explique que c'est pas parce qu'on ne s'en rappelle pas qu'on ne reçoit pas. Hmm. On peut faire des rêves prémonitoires qui vont, ouais, qui vont s'infuser en nous, ne pas s'en rappeler, mais ce rêve va quand même avoir une influence sur nous, c'est-à-dire qu'on va Hmm. peut-être changer euh, de direction, on va changer ce qu'on avait prévu de faire. Ouais. Donc c'est pas. Il me dit que les rêves, enfin comme nous on les considère, ce qu'on appelle rêves, sont beaucoup plus importants que ce qu'on croit. Ils ont une puissance beaucoup plus importante, mais on ne s'en rend pas compte. Hmm.
Ok. Et justement, alors, si dans les rêves, il y a des messages, il y a des apprentissages, comment est-ce qu'on pourrait mieux les comprendre, mieux recevoir oui, ce qu'ils nous donnent, quoi. Alors, c'est bizarre, j'ai l'impression que la question le fait beaucoup rire. Ah, Je le vois avec vraiment, dès le début, il était très joyeux, mais là, rigoler avec gorge déployée, du très style, bien. euh, ouais, du style, il vous faut toujours des preuves ou Euh, du concret. Euh, eh oui, enfin voilà, il vous faut toujours, oui, des preuves en fait, c'est ça. être sûr qu'on comprend exactement ce qu'on a voulu nous dire. Ouais, mais même, oui, parce qu'il me dit qu'on comprend les choses sans s'en rendre compte, mais là, on a besoin Hmm. de concret. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Euh, Je sais pas pourquoi il me dit ça. Il me dit que les rêves euh, qui ont vraiment besoin d'être, peut-être d'être travaillés ou qui sont très importants, en général, on les fait plusieurs fois. On va les recevoir plusieurs fois. Hmm. Euh, il me dit que si vraiment on veut, voilà, travailler concrètement, avoir une trace ou une preuve, l'écriture est une bonne chose. Ok. Quand il parle de l'écriture, c'est pas forcément noter euh, le rêve, mais c'est surtout noter comment on se sent en se réveillant. En fait, Hmm. mais même noter ce qui nous vient à l'esprit. Pas forcément décrire ce qui s'est passé dans le rêve, mais plutôt Ah, tout ce qui vient comme de l'écriture intuitive. Parce ok. qu'encore une fois, il me dit que le rêve, les images qu'on a eues, euh, sont peut-être symboliques et sont peut-être chargées d'autres messages. Oui. Et justement, en notant ce qui nous vient et comment on se sent, là, on peut comprendre des choses aussi. C'est ça. Il me montre par exemple, voilà, le rêve de voler. Il me dit, ça sert à rien de noter, j'étais un aigle, je volais, j'ai survolé tel et tel endroit. C'est Ouais. pas ça qui est important. C'est plutôt de noter, je me sentais libre, je me sentais, je sais pas, léger, Hmm. j'avais plus telle ou telle préoccupation. Hmm. Parce qu'en fait, le rêve, euh, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, il me dit, par exemple, il prend cet exemple-là, la personne qui va rêver de voler, d'être un aigle. Ça le fait rire parce qu'il me dit, la plupart des gens vont se dire, tiens, j'étais un aigle dans une autre vie ou des choses comme ça. Alors que le message, il est toujours pour cette vie. C'est toujours des aides pour maintenant. Donc, le message, ça va plutôt être, euh, tu dois te libérer de ce qui te bloque aujourd'hui. Ouais. Tu aspires à une liberté. Voilà. Et c'est plutôt euh, ressens qu'est-ce que ça fait d'être libre, justement pour te donner envie de te libérer de ce qui te bloque aujourd'hui. Hmm. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais. Faut pas, c'est pas au pied de la lettre le rêve. Ouais. Et il me dit aussi que le fait de noter ces choses-là, même enfin, tous les jours ou de temps en temps sur une période, le fait de relire tout ça, peut-être quelques mois après, ça va apporter un tableau plus global en fait. Hmm.
Parce que un seul rêve, bah, va peut-être pas avoir beaucoup de sens ou va peut-être pas nous apporter énormément. Mais c'est la globalité, Ouais. puisque toutes les nuits, on a des infos et il y a de l'aide, mais c'est comme un grain de poussière, donc forcément, pris un par un, ça n'a pas beaucoup de sens peut-être. Mm. Ok. Et alors pourquoi parfois certaines personnes se rappellent de leurs rêves et d'autres pas du tout? Alors, donc il me répète que euh, les rêves agissent même si on s'en rappelle pas, Oui. et les guides aussi nous envoient des choses même si on s'en rappelle pas, ça c'est sûr. Il y a une histoire quand même de qualité de sommeil. Euh, il y a une histoire quand même oui, de qualité de sommeil, aussi de lâcher prise. Euh, pour se rappeler des rêves, il faut aussi accepter de lâcher, de voyager. Il me montre qu'il y a des personnes qui essaient de contrôler même pendant leur sommeil. Mm. Il y a ça, et puis aussi, du coup, ça agit sur la connexion, la, Ouais. ouais, la connexion, la réception de messages ou l'intuition, quoi, de toute façon, de la personne. Ouais. Euh, donc, quand la personne ne se rappelle jamais de ses rêves, il me montre qu'il y a quand même une porte qui reste fermée. Alors, bien sûr, les rêves agissent, mais c'est plutôt le conscient de la personne qui ne s'autorise pas à complètement lâcher Mm. et à aller de l'autre côté là, de ce miroir, dans cet endroit un peu magique. Ouais, il me dit que c'est plutôt le contrôle, l'ego même qui veut pas se laisser aller, qui veut pas se lâcher tout simplement. Ok. Après, l'âme, elle voyage quand même, elle fait ce qu'elle a à faire. Mm. Et encore une fois, même les rêves prémonitoires dont on ne se rappelle pas peuvent nous aider et nous faire agir différemment dans notre vie. Donc, Oui. Oui. Ok. Et un peu dans le même esprit de question, je me demande pourquoi est-ce que les rêves ils disparaissent avec les secondes, les minutes, les heures qui passent? parce que il me dit que ça encombrerait trop. Et c'est un peu la même idée que si on se rappelait de tout ce qui va se passer. Ok. Euh, ouais, alors là, il me montre toujours cette idée des deux côtés du miroir. Alors quand on rêve, on est de l'autre côté, et puis quand on dort, on est vraiment à cheval, je dirais. Mais dans notre vie éveillée pour faire des choses sur Terre, on a quand même besoin d'être bien de notre côté. Donc garder tout ça en mémoire, ça peut aussi poser des problèmes de manque d'ancrage. Mm. Et c'est pas nécessaire en plus. Là, c'est vraiment l'idée c'est pas la peine de s'encombrer avec tout ça. Ok. C'est pas la peine de s'encombrer. Et il me dit encore que si vraiment certaines personnes ont envie de s'en rappeler ou de les garder, on peut les noter, mais il y a vraiment une différence entre ce qu'on va noter, si on décrit le rêve, le message, et aussi l'effet qu'il va avoir sur nous. Oui. Donc quelque part, noter les rêves, c'est comme si on notait une histoire, mais
c'est pas forcément le vrai message, hein, tu vois, Hmm. c'est la partie visible. Ouais. Donc c'est important de en fait, c'est important de s'intéresser aux rêves, d'avoir conscience de ce qu'ils nous apportent, mais c'est pas si important de les décortiquer. Hmm. Ouais, il me dit, vous avez trop envie de décortiquer, vous voyez. Ah, c'est rigolo, il me dit même que il y a l'effet inverse. Il y a des personnes qui vont voir des signes et des symboles dans chaque petit détail, Hmm. euh, alors que c'est pas ça qui est important, c'est l'énergie du rêve qui nous amène quelque chose. Mais bon, ça le fait beaucoup rire, hein. C'est pas très grave quoi qu'on fasse ça, mais ouais, c'est comme si il me disait vous regardez pas là où il faut quoi, mais c'est pas grave. J'entends. Ok. Ouais, tu vois, comme Oui. un enfant ouais, qui prendrait tout au pied de la lettre. Hmm. Mm. Ok. Mais c'est important d'avoir conscience de la puissance des rêves, Alors, c'est quoi la puissance des rêves? de l'influence euh, des rêves sur nos vies. Ok. Il me dit qu'on parle bien de rêves, et encore une fois, il me répète que ce qui va être voyage astral, c'est autre chose, hein. Donc Est-ce là, que là, on par parle de voyage rêve. astral, il veut dire des voyages qu'on fait justement quand on est éveillé, qu'on fait avec intention dans la journée, c'est ça? Non, ça peut être aussi quand on dort, Ah, d'accord. mais par voyage astral, il me montre que là, l'âme part complètement du corps. D'accord. Le rêve, il n'y a qu'une partie de l'âme qui va se balader, Ouais. mais qui va se balader dans un endroit bien précis. L'endroit de... Bah, c'est coulisses, quoi. C'est ce plan des rêves, finalement. Je sais pas trop de quoi il s'agit, mais le voyage astral, l'âme, elle peut aller beaucoup plus loin, Ok. puisqu'elle peut voyager. euh, Là aussi, elle peut se projeter, mais dans d'autres lieux, dans d'autres euh, ouais, d'autres époques aussi, hein, de toute façon, se connecter à d'autres. Là, il me montre se connecter à, à d'autres nous dans d'autres dimensions, en fait, dans d'autres existences. Hmm. Donc là, c'est autre chose, hein. On n'est Oui. pas. Il faut bien faire la différence entre le rêve et les sorties comme ça, sorties de corps finalement, je sais pas comment on peut. Ouais. Où là, le but est très précis. Euh, L'âme, elle sait très bien où elle va, elle sait très bien ce qu'elle a à faire quand elle fait ses sorties. Le rêve, ça va être beaucoup plus je papillonne, je vais voir ce qu'il y a d'utile de l'autre côté. Hmm. Mais alors ça, c'est ce qui me fait ressentir, mais le rêve, c'est comme si c'était juste à côté, quoi. Je passe de l'autre côté du rideau, mais je suis pas loin. Ouais. La sortie astrale, on peut aller très loin. Bon, même si ça veut rien dire de dire ça, mais euh, Mais je crois que je capte un petit peu. Je on va crois que pas c'est clair. papillonner. C'est genre, là, je sais que je dois aller rejoindre mon moi sur, je sais pas moi, telle planète ou dans telle dimension, parce qu'il y a quelque chose à faire, ou il y a des informations à apporter, ou c'est c'est beaucoup plus direct. Hmm. Je vois vraiment une trajectoire très précise, toute droite. Le rêve, je vois comme un papillon là Ah oui. qui tournoie, qui cherche, qui profite, hein. C'est pas pareil. Ouais, je vois. Mm. Ok. Je regarde du coup ce qu'il me montre. On continue toujours à marcher.
Il me parle toujours en parlant du sommeil, euh, de choses qui peuvent perturber le sommeil et la connexion, justement. Ouais, Euh, ok. Il me montre les médicaments, tout ce qui est chimie. ouais. Alors bien sûr, les somnifères, mais pas que, même d'autres médicaments qui peuvent altérer la qualité du sommeil, même si la personne va dormir beaucoup. euh, c'est comme si la prise de médicaments ou ouais, certains médicaments, ça crée une bulle autour de la personne. Hmm, Et du coup, c'est beaucoup plus dur pour les guides d'envoyer ouais. les messages. Est-ce que ça veut dire que pour le corps physique, il y a un certain repos, mais Oui, qu'en effet, il n'y a pas une connexion avec les guides? en tout cas, elle est beaucoup moins puissante. Ouais, ok. Euh, Ouais, il y a un repos pour le corps physique, mais oui et non, parce que le corps physique ne va pas recevoir d'énergie, enfin d'énergie, ouais, donc même si les muscles sont reposés, la personne, elle peut se sentir un manque de vitalité malgré tout, Hmm, hmm, parce qu'elle ok. n'a pas eu sa connexion. Ouais. Euh, donc oui, il y a bien sûr, il me dit qu'il faut quand même dormir suffisamment, ça c'est sûr. La personne qui va dormir 2 heures, ça suffit pas. Mais la personne qui dort 10 heures avec des somnifères, c'est pas mieux du coup. Oui, oui. Euh, Parce qu'elle se coupe. Vraiment, là, je vois comme des dômes des dômes gris autour de la personne. Et du coup, l'énergie qu'envoient les guides, elle n'arrive pas à transpercer ce dôme. Hmm, ok. Ça, pour certains, oui, difficilement, mais pour d'autres, c'est comme si l'énergie, elle repartait, elle rebondit là-dessus. Il y en a, Hmm. Très opaque, en fait. c'est très, ouais, très opaque. Très hermétique. Hmm. On me parle aussi des antidépresseurs en fait, pour aller mieux. Hmm, Euh, Ça coupe de la connexion. Ça coupe la connexion. ouais. Ça la, Pour certains, ça la coupe pas tout à fait, mais comment dire, ça la perturbe. Hmm. Ça la brouille, voilà, ça brouille la connexion. Ça brûle. Hmm. Ouais. Mais ouais, il insiste quand même sur cette histoire de médicaments-là. Et c'est ça, il me dit, mais vous avez l'impression d'aller mieux avec ça, mais c'est illusoire, hein. Ouais. Ça coupe de la connexion. Et il me dit qu'il faudrait éviter au maximum tout ça. Hmm, Ouais. ok. Et que si on dort pas, ouais, alors, il montre que parfois, si on n'arrive pas à dormir, euh, il y a une raison à ça et on peut, en fait, ça peut être utile, évidemment, si c'est pas régulier. Mais il me dit qu'il faut pas s'inquiéter d'avoir, par exemple, une nuit d'insomnie de temps en temps. Ouais. Euh,
Alors attends, j'essaie de comprendre. Je sais pas, c'est comme si je voyais des énergies qui arrivent sur nous et qui nous maintiennent éveillés. Mais dans tous les cas, il me parle de lâcher prise et de se dire c'est pas si grave. Si Ok. j'ai une nuit où je dors pas bien, où je dors pas, c'est pas si grave. Tiens, mais en parlant de Euh, ça, ouais. est-ce que qu'est-ce qui se passe à la pleine lune, par exemple, quand il y a plein de personnes chez qui ça fait l'effet de justement de pas bien dormir ou de peu dormir? Ben c'est ça, je vois comme des faisceaux d'énergie qui viennent sur les personnes. Euh, Il y a il y a des téléchargements qui se font. Et en fait, c'est une énergie qui est forte. Du coup, ça peut, pour certains, les maintenir éveillés. Ok. Mais dans ce cas, c'est plutôt bénéfique quand les personnes qui ont du mal à dormir pendant la pleine lune, plutôt qu'essayer à tout prix de dormir ou de prendre des choses, il faudrait accepter et en profiter pour recevoir ça, tout simplement, pour avoir conscience de ça. Il me montre peut-être méditer, peut-être regarder la lune, ou voilà, en fait, pas à tout prix vouloir dormir. Hmm. Juste accepter, se dire, bon, bah ok, le jour de pleine lune, je sais que je vais pas beaucoup dormir. Si je suis réveillée, je vais peut-être méditer, je vais peut-être faire autre chose. Enfin, il me montre qu'il faut pas lutter contre ça, parce que plus on va lutter, pire c'est. C'est pour ça Ouais. que le somnifère veut nous obliger à dormir. Mais bien sûr, on va dormir, mais ça va créer ce dôme autour de nous. Hmm. Après, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc, la pleine lune, il me montre que ça va pas impacter tout le monde, ça c'est sûr. Il y a d'autres personnes qui vont être impactées par d'autres planètes, mais on s'en rend pas forcément compte. D'accord. Mais bon, la lune, forcément, c'est facile à voir. Oui. Donc, ben, les personnes, elles savent qu'elles n'ont pas dormi à cause de la lune. Oui. Mais d'autres personnes, elles vont avoir du mal à dormir un autre jour. Et du coup, c'est peut-être une autre influence, une autre planète, mais D'accord. on le sait pas. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on est bien connecté, et qu'on ressent les énergies qui sont autour de nous. Donc Ouais. c'est plutôt bon signe, il me dit, les Hmm. personnes alors qui ont ça. Donc surtout pas euh, prendre des choses pour dormir, parce que du coup, Ouais, ouais, ouais. ça On nous coupe. couperait tout ça, quoi. Ouais. Il me dit aussi que les rêves sont tellement importants pour nous, puis le sommeil, c'est un moment tellement important au niveau de, bien sûr, réparateur, mais un moment aussi d'apprentissage, que on devrait être beaucoup plus en joie à l'idée d'aller dormir. Hmm. Eh oui. Que le sommeil, ça devrait être un moment de joie. euh, alors, pour certaines personnes, ça l'est, mais il me montre là des personnes qui repoussent toujours le moment d'aller dormir, Oui. euh, qui vont sacrifier le sommeil, même par exemple, s'il y a des emplois du temps très chargés, on va faire l'impasse sur 2 ou 3 heures de sommeil, des choses comme ça. Ouais. Du coup, le sommeil
est relégué à quelque chose de secondaire, voire de pas important pour certains. Qu'est-ce qui fait justement pour certaines personnes, on repousse comme ça l'heure d'aller dormir? Euh, c'est toujours cette idée d'être coupé et de ne pas s'autoriser à cette légèreté. Tu vois, il me montre qu'en général, ça va avec cette idée de contrôle, de pas lâcher prise. Mm. euh, Parce que, ouais, le sommeil, il y a quelque chose où on ne contrôle plus. Pour certains, ça peut être même des angoisses. Les Ouais. personnes qui ont l'habitude de tout contrôler dans leur vie, du coup, le sommeil, ça peut être source d'angoisse parce que là, elles peuvent plus contrôler. Mm. Et elles vont plutôt dire j'ai peur la nuit, j'ai peur du noir. Mais en fait, c'est plutôt j'ai peur de lâcher prise et j'ai peur de ce que je connais pas. Mm. Euh, Ouais, c'est ça. Donc du coup, il y a quand même des peurs ancestrales, là, il me montre par rapport au sommeil, par rapport à je vais dormir. Euh, Ouais, il me montre par exemple quand il y a quelque chose qui nous perturbe ou qui nous angoisse dans notre vie, qui nous prend la tête, on va avoir du mal à dormir parce que on s'agrippe à ce problème. Oui. On s'agrippe au problème, on le retourne dans notre tête X fois. Du coup, on n'a pas du tout envie de lâcher ce problème, on est accroché. Mm. Donc on n'a pas envie de lâcher pendant le sommeil. Ouais. Euh, Ouais, donc c'est vraiment trop vouloir contrôler. Là, il me montre que la société, en fait, notre société, c'est trop dans le contrôle et dans ouais, la planification, l'anticipation. Mm. De se dire, ouais, là, il me dit, c'est une aberration de dire je me couche à telle heure, comme ça j'ai X temps de sommeil. Enfin, alors qu'on ne sait pas à l'heure où on va s'endormir, ou en fait c'est ça. Bah oui, on Ça oublie de devrait s'écouter. être une joie de se dire, super, je suis content de ma journée, je vais aller me coucher, un moment agréable. Ouais. Et ça, il me dit que dans notre société, c'est compliqué. Oui, c'est plutôt, bah, je vais dormir, donc je vais perdre du temps ou je vais gâcher mon temps alors que je pourrais faire Ouais, ci, faire ça. en fait, c'est ça. Alors que finalement, il y a certaines fois beaucoup plus de choses qui se passent la nuit que le jour. Oui. C'est pour ça qu'au début, il nous a dit, ah, je suis content de parler de ça parce que c'est quelque chose d'important, mais c'est pas que pour le corps. On a l'impression il faut dormir pour être en forme et pour gérer sa journée. Mais c'est au-delà de ça. Ça va au-delà de ça, et oui. Oui. Ça joue énormément sur il me montre sur les capacités intellectuelles aussi. Mm. Je parlais de l'apprentissage, de retenir les choses. Euh, Bien sûr, le cerveau a besoin de sommeil, mais ça permet la nuit d'avoir de l'aide pour comprendre, intégrer les choses. Mm. Parce que c'est le moment où l'âme est ouverte, donc elle peut recevoir. Ouais. Ouais, donc c'est en deux temps là, si on apprend, je sais pas, une nouvelle chose, ou il y aura l'apprentissage dans la matière, mais il y aura besoin derrière le soutien pour bien le comprendre au fond de nous et l'intégrer. Ouais.
Ok, est-ce qu'il y a autre chose qui te montre, qui te dit aujourd'hui? Alors, ouais, c'est vraiment cette idée de toujours profiter du sommeil, profiter de ce moment agréable. Même s'il n'y a pas de rêve ou même si vous en rappelez pas, c'est pas important, mais ça fait partie de profiter de la vie, profiter du moment présent. C'est vraiment se dire, chouette, je vais dormir. Hmm. Et quand il me parle de ça, c'est vraiment un tout, c'est-à-dire euh, notre environnement doit être sympa aussi pour dormir. Enfin, Ah oui. on doit être confortable. euh, Faut que voilà, que ce soit aéré, que ça soit l'endroit où on dort doit nous faire plaisir. Hmm. C'est sûr que si c'est un endroit où on n'a pas envie d'aller, qui est mal rangé, qui est tout poussiéreux, on va pas profiter du moment. Donc c'est aussi célébrer, vraiment célébrer ce moment de sommeil. Oui. Et Après, justement, par peu rapport à ça, importe. est-ce que du coup, dans notre environnement dans lequel on dort, est-ce qu'il y a comment est-ce qu'on pourrait agencer ou aménager cet environnement pour que ce soit le plus propice? Moi, en fait, je vois vraiment quelque chose de clair et avec de l'espace. Alors, c'est pas forcément une grande pièce, mais qui n'est pas encombré en tout cas, Ouais. Ok. où tout circule. Euh, et même, il me montre que les objets qui peuvent nous rappeler nos tracas, il faudrait pas les mettre dans la pièce où on dort. Hmm. Euh, c'est vraiment en termes d'énergie. Qu'est-ce qu'il me montre là? Par exemple, il me dit, très bête, les chaussures, il faut pas les mettre dans la pièce où on dort. Ouais. Parce que ça ramène aussi des énergies de l'extérieur. Ouais. Euh, alors tout ce qui est écran, évidemment, là, faut éviter aussi, hein. Ouais. Euh, sur- Surtout ce qui nous amène des tracas. Euh, je sais pas, pour certaines personnes, ça peut être l'ordinateur ou le téléphone portable ou Des papiers administratifs ou... des papiers. Exactement, ouais. Ouais. Finalement, on devrait être entouré de choses qui nous font du bien. Donc j'ai l'impression qu'il me montre des odeurs aussi, mettre peut-être du parfum, des huiles essentielles, quelque chose qui nous fait plaisir. Mhm. Euh, je vois des couleurs plutôt claires. Ouais. Euh, mais ouais, je vois un endroit propre, aéré et ouais, bien rangé en fait, assez vide finalement. Oui. C'est un petit cocon de paix. Hmm. Et ça, c'est important. Euh, il faut qu'on ait envie d'aller dormir. Ouais. Et, et en fait, c'est marrant, il me montre que c'est pas forcément cette pièce qui est là où on s'attarde le plus, parce que on va plutôt privilégier ce qui se voit. Donc ce qui se voit, bah, ça va être peut-être le salon, Mhm. alors que finalement c'est la chambre qui est le plus important. Hmm. Bien sûr, toute notre habitation c'est important au niveau des énergies, mais là si on parle de sommeil, c'est vraiment important d'avoir une pièce agréable et aussi d'avoir une pièce dédiée au sommeil. Ouais. Là, il me montre que les personnes qui s'endorment sur le canapé, forcément, c'est pas. Il n'y a pas ce côté je célèbre, je vais me coucher. Si on Ouais. s'endort devant la télé sur le canapé, bon ben c'est pas. Il faut vraiment qu'on coupe. C'est comme s'il me montrait que
voilà, tous les écrans font partie de nos vies, donc il n'y a pas de souci à regarder la télé, mais il faut à un moment couper, se dire, là j'ai envie de dormir, c'est le moment de dormir, je suis en joie à l'idée d'aller dormir, et je vais dans cet espace-là, qui est coupé de tout le reste. Ouais. Bon, il va nous dire que c'est mieux évidemment si on n'utilise pas d'écran, mais en fait c'est pas si grave. Ils ont conscience aussi que notre société elle est comme ça, donc Hmm. il faut vraiment il met l'accent sur se faire plaisir. Ouais. Donc ça va être différent si avant de dormir on regarde les infos qui vont nous apporter des angoisses ou si on regarde un programme, une émission qui va nous faire plaisir, Hmm. nous faire rêver, nous faire peu importe. Nous Donc c'est détendre. Ouais, ouais. exactement donc c'est vraiment comment dire avoir conscience qu'on mérite le bien-être et s'autoriser à prendre du temps pour nous et à se faire plaisir. Hmm. Donc dans le sommeil aussi, c'est pareil. Le sommeil, il est à notre disposition et on l'oublie trop souvent alors que c'est quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un peu ça le message en fait, quand il disait c'est important de parler de ça. Ça paraît tout simple, le fait de dormir, mais si on ne dort plus, on survit pas. Donc, remettre un peu les choses à leur place, remettre l'importance du sommeil. Ouais. Et elle est très forte cette phrase. On mérite le bien-être. Ouais, c'est ça, Je sens que. Ouais. on Ouais. s'oublie. Il me montre que on a l'impression qu'on doit faire plein de choses et finalement on oublie l'essentiel et euh, ouais, on oublie notre bien-être. Hmm. On néglige, on se néglige. Voilà. Ouais. Ouais. Bon, il me dit que c'est à plusieurs niveaux, pas uniquement sur le sommeil, mais là on parle du sommeil. Mais Oui. de façon générale, on doit se questionner sur ce qui nous fait du bien, que ce soit la nourriture, que ce soit les relations, que ce soit les situations, les lieux, etc. Et le sommeil, c'est pareil. Ouais. Donc, c'est légitime de euh, mettre des choses de côté pour privilégier notre sommeil. Hmm. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, Bon. j'ai l'impression qu'on fait demi-tour là du coup, D'accord. comme si on était arrivé au bout de. Au bout du c'est- voyage. Ouais, c'est pas un chemin, mais on refait demi-tour. Il est toujours aussi joyeux. Hmm. C'est un guide, alors je sens beaucoup de sagesse, mais il m'apparaît physiquement, je vois un homme plutôt jeune. Hmm. Euh, ouais, vraiment, je dirais à peine la trentaine, quoi, Ouais. très joyeux. Il me dit que si on revient pour explorer un autre thème, ça sera pas forcément lui. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'était lui aujourd'hui? Il me dit que quand il a entendu le thème, qu'on voulait parler de ça, il s'est proposé. Il s'est Ok. proposé parce que c'est un thème qui lui tient à cœur. C'est comme s'il me disait que normalement, c'est pas lui qui aurait dû venir. Euh, Ah, ok. C'est pour ça qu'il est super joyeux. Je sais pas ce qu'il fait, mais il a. Enfin,
son rôle d'habitude, c'est pas d'apporter les informations comme ça. Ouais. C'est comme s'il était plutôt un retrait en train de travailler, mais je j'arrive pas à voir quoi exactement. Mais en tout cas, c'est un sujet qui maîtrise parfaitement, hein, le rêve. Et c'est presque comme s'il était surpris, dire, tiens, certaines personnes s'intéressent à ça, et qu'il a demandé peut-être à sa hiérarchie, je sais pas comment on peut appeler Oui, ça, je veux y aller, je veux y aller. oui. Moi, je le sens comme ça. Il a été choisi, ça a été accordé, alors il est C'est content. voilà, parce que ce qu'il me dit, c'est que son enthousiasme était si grand que ils ont été obligés d'accepter. En fait, c'est ça. Pas obligé. Oui, euh, j'entends. et il me dit aussi que j'ai l'impression qu'il me dit les grands maîtres, alors je sais pas. euh, on jugeait que son énergie correspondait bien à notre énergie, Ouais, que voilà, c'était juste pour lui de venir aujourd'hui. ok. Mais ouais, c'est marrant, c'est comme s'il avait entendu ça et tac, je peux y aller. Ouais, c'est ça. Moi. Ok. Bon, il est tout content. Non, je crois que c'est bon. Il nous dit juste pensez à tout ça ce soir en vous couchant Ah oui, j'y penserai. et ouais, célébrer ce moment. Hmm, ok. Eh bien, grand merci pour toutes ces informations aujourd'hui sur les rêves, sur le sommeil. C'était vraiment instructif. Bah, lui aussi, il est très content. Il nous remercie aussi. Ok. Et peut-être à une prochaine fois alors. Hmm. Ok, c'est bon pour toi de le laisser et de Ouais, c'est partir bon, maintenant? déjà, il, Ok. il repart. C'est comme s'il allait raconter ce qui s'est passé à d'autres personnes, en fait. Ok. Il est pressé d'aller dire ce qu'il nous a dit, en fait. Ok. Voilà. Génial. Hmm. Eh bien, nous, c'est pareil, on est pressé de partager tout ça. Ok.